Alors, sans attendre, je passe d'abord la parole à Richard Haddad, vice-président de Chrétienté Solidarité. Richard Haddad, d'une famille rescapée de temps de génocide, et notamment du génocide arménien. Mesdames et messieurs, merci à vous tous d'être venus manifester votre soutien à Asia Bibi, condamnée à la pendaison par la Cour d'appel de Lahore au Pakistan. Par la Cour d'appel de Lahore au Pakistan. Et oui, et non par des terroristes soi-disant illuminés de l'État islamique ou je ne sais quelle autre organisation. Le Pakistan, pays allié, paraît-il, de l'Occident, qui prétend appliquer à l'islam légal. Quel aveu de ce qu'est l'islam légal. Condamner à mort une mère de famille qui aurait dit à ceux qui la discriminaient « Mahomet ne vaut pas grand-chose comparé à Jésus ». L'Occident bombarde et sanctionne pour beaucoup moins que cela. La Serbie et l'Irak de Saddam Hussein ont été bombardés pour beaucoup moins que cela. Le Pakistan possède l'arme atomique. C'est impossible, me dira-t-on. La Russie aussi. Cela ne nous a pas empêchés d'infliger des sanctions aux Russes, qui, eux, n'ont condamné aucune mère de famille musulmane à mort pour blasphème. Alors que font nos dirigeants? Que font Barack Obama, François Hollande et les autres? Où est donc le droit d'ingérence si cher à M. Kouchner, qui nous le ressort pour tout et n'importe quoi? Pas un mot circulé, il n'y a rien à voir. Ils sont tous occupés à combattre l'État islamique qu'ils refusent de désigner comme islamique. Le ridicule ne tue plus, tout en nous expliquant que l'islam ce n'est pas cela. Alors prouvez-le que l'islam ce n'est pas cela. Prouvez-le. Prouvez-le en libérant Asia Bibi. Il n'y a pas que le gouvernement pakistanais qui applique les lois de la charia. Beaucoup de nos alliés l'appliquent aussi. Ils appliquent ces lois qui mettent en danger de mort permanent leurs citoyens de religion chrétienne, sans compter les atrocités et injustices qu'elles permettent de faire subir aux autres pour mille et une raisons. Lapidation, amputation, décapitation. L'Arabie Saoudite, que M. Fabius qualifie d'allié incontournable de la France, le Qatar, à qui l'on accorde des exonérations fiscales délirantes sur notre sol afin qu'il fasse fructifier ses revenus pétroliers, le Koweït pour qui nous avions fait la guerre, et plein d'autres pays dits amis de la France appliquent la charia, et même l'esclavagisme. Ils condamnent à mort ceux qu'ils appellent les mécréants, séquestrent des travailleurs étrangers sur leur sol et les dépouillent lorsqu'ils s'enrichissent. Et surtout, ils financent, soutiennent et arment les organisations islamistes les plus radicales de par le monde, y compris en France. Mais que dire enfin des responsables de ce qu'on appelle l'islam de France? Au lieu d'organiser une manifestation contre Daesh où l'on comptait plus de journalistes que de manifestants, ils pourraient intervenir en faveur d'Asia Bibi et exiger sa libération au nom du vrai islam qu'ils prétendent représenter. De même, ils pourraient manifester en faveur de la liberté religieuse dans les pays musulmans. On les attend toujours. Alors que l'on ne nous parle pas de vrai islam, d'islam modéré ou d'islam religion de paix. Prouvez-le d'abord.